Bonsoir et bienvenue à ce nouvel atelier qui, ce mois-ci, va donc parler du pardon, pardonner, oublier, se souvenir et guérir. Le pardon, c'est quelque chose qui est très inhérent à notre société et à notre culture et qui, en fin de compte, si on regarde quasi n'importe quelle culture, n'importe quelle religion, il y a cette notion de pardon, il faut pardonner aux autres, le mal qu'ils nous ont fait pour pouvoir avancer, même psychologiquement parlant. Et moi, le premier d'ailleurs, j'ai parlé, entre autres, du besoin du pardon pour pouvoir avancer en disant, bah voilà, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même et pas aux autres, etc. Mais c'est avec un bémol. C'est-à-dire que quand je parlais du pardon, par exemple, et quand beaucoup de psys, je pense, parlent du pardon, ils parlent du pardon par rapport à des personnes qui ne sont pas narcissiques. Et déjà là, ça fait une certaine différence. Mais bon, pour l'instant, on va commencer par les diverses citations qui sont utilisées par rapport au pardon. Parce que ça, il y en a beaucoup. Et par exemple, j'ai une liste sur WhatsApp où les gens peuvent s'abonner et puis ils reçoivent une fois par jour, à part samedi et jour de fête, un petit poster motivant, et à part le vendredi où je mets quelque chose de marrant. Maintenant, ces posters, c'est très populaire en ce moment, c'est très utilisé, où on met une citation, une photo, boum, on balance ça sur Facebook, sur Instagram, etc. Et dans ce genre de situation, il y a beaucoup de New Age, il y a beaucoup justement de pardon. Et certaines des citations qui sont utilisées, ça va être des citations de personnes très importantes et ça va être quelque chose alors des fois peut nous aider, hein, bien entendu, peuvent être très motivants, mais d'autres fois peuvent être un petit peu bloquants. Et là, j'ai pris juste quelques exemples et j'ai fait exprès de les prendre de cultures un petit peu différentes pour montrer un petit peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire, vous avez par exemple Gandhi, Mahatma Gandhi, qui a dit « Les faibles ne peuvent jamais pardonner, le pardon est l'attribut des forts ». Donc du coup, si vous avez du mal à pardonner à votre narcissique ou à vos narcissiques, c'est que vous êtes faible, c'est que vous n'êtes pas fort. C'est difficile de guérir et c'est difficile d'avancer quand les personnes qui sont censées vous aider vous disent que vous êtes faible si vous ne pouvez pas pardonner. Et puis donc, il y a Alexander Pope qui a dit « L'erreur est humaine, le pardon est divin ». Le pardon divin, pardon. Et ça, c'est marrant parce que c'est une déviation de la citation originale. Et celle-là, je l'ai trouvée intéressante parce que l'erreur est humaine, c'est une phrase que j'ai entendue régulièrement par les gens qui ont fait des erreurs, et spécialement les narcissiques. C'est une des phrases qu'ils utilisent pour dire écoute, l'erreur est humaine, je me suis trompé, ça arrive à tout le monde, toi aussi tu es humain, toi aussi tu te trompes. Et là donc il est ajouté que le pardon est divin. Or ça n'est pas la citation originale. La citation originale est en fin de compte errar humanum est, donc l'erreur est humaine, perseverar diabolicum. Persévérer est diabolique. Et ça, c'est justement la partie que beaucoup de gens oublient, surtout les narcissiques, ce qui veut dire que, oui, c'est vrai, l'erreur est humaine, mais quand on refait la même erreur, là, on persévère, et là, c'est diabolique. Or, c'est l'apanage des narcissiques de refaire et refaire la même erreur. Et puis donc, vous avez donc la Bible, qui ne manque pas non plus de ce genre de choses. Et donc, vous avez, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Donc, si vous ne pardonnez pas aux hommes ou aux autres leurs offenses, vous n'allez pas être pardonné par Dieu. C'est quand même quelque chose de relativement dur.
D'ailleurs, ce qui est... Maintenant, je me souviens plus de la citation exacte dans la Bible, mais c'est un truc du genre où quelqu'un pose la question à Jésus, combien de fois je dois pardonner mon frère s'il fait une erreur, s'il commet une erreur contre moi. Et donc là, Jésus lui dit, s'il fait l'erreur 7 fois, il faudra lui pardonner 7 fois. S'il a fait 7 fois 70 fois, il faudra lui pardonner 7 fois 70 fois. Un truc dans ce genre-là. Et en gros, là, on est en train de se dire, la vache, il en demande quand même beaucoup. Mais là, il faut se souvenir que c'est un livre qui a été écrit il y a bien longtemps, il y a environ 2000 ans, quand même, et que les narcissiques n'étaient quand même pas si présents. Et souvenez-vous que Jésus ne dit pas que vous devez pardonner la même erreur plusieurs fois. Il dit que vous devez pardonner 70 fois ou 77 fois ou je ne sais pas combien, mais il ne parle pas de la même erreur. Bien entendu, il parle d'erreurs différentes que du fait où il faut être ouvert. Donc, vous voyez, toutes ces citations ont formé en quelque sorte une culture du pardon qui fait que vous risquez de vous sentir obligé de pardonner une personne qui vous a fait du mal. Et il y a presque une forme de pathologie du manque de pardon, qu'en fin de compte, si vous ne pouvez pas pardonner, le problème, c'est vous. Et c'est quand même relativement marrant, parce que vous pensez que... Enfin, marrant, façon de parler, parce que vous avez là une personne qui vous a fait du mal pendant des années, et parce que vous ne pouvez pas lui pardonner, qui vous a fait souffrir pendant plusieurs années, c'est vous le problème. Il y a comme un défaut dans l'énoncé, là, je trouve. Alors après... là, il y a aussi des possibilités de se demander, oui, mais le pardon, c'est quoi? Parce que c'est bien facile de dire qu'il faut que je pardonne. Mais qu'est-ce qu'on entend par pardonner? Est-ce que pardonner, c'est une forme de lâcher prise, de tout laisser tomber? Est-ce que c'est un laisser-passer pour faire un petit peu ce qu'on veut, parce que bon, tu fais une erreur, je te pardonne, tu fais une autre erreur, je te pardonne, tu fais une troisième erreur, je te pardonne? Est-ce que c'est une acceptation de se dire, bon, voilà... c'est comme ça, je te pardonne parce que je dois, et puis voilà, tu peux pas te gérer, tu continues à me tromper, je te pardonne à chaque fois. Est-ce que c'est un cadeau? Je dois dire que j'ai un petit peu cette idée du cadeau, c'est-à-dire que quand on pardonne quelqu'un, est-ce qu'on lui fait un cadeau? Est-ce qu'on lui fait cadeau d'une seconde chance? Est-ce qu'on lui fait un cadeau très spécial? Parce que généralement, quand on a besoin de pardonner à quelqu'un, c'est qu'il a fait quand même une erreur relativement sérieuse, qui nous a fait du mal, qui nous a blessés, qui a brisé notre confiance. Et dans ce cas, est-ce que c'est un cadeau qu'on lui donne, quelque chose de profond en nous, de pardonner à quelqu'un? Est-ce que ça nous coûte quelque chose, en quelque sorte? Donc, est-ce que c'est un cadeau? Et celle-là aussi, j'en serais relativement proche, c'est de l'espoir. Est-ce que c'est de l'espoir que la personne va changer, que la personne va pouvoir prendre cette chance pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir se développer et devenir quelqu'un de bien, par exemple, et avoir compris qu'elle a reçu ce cadeau. Donc, qu'est-ce que c'est que le pardon? Ça peut être beaucoup de choses, ça dépend un petit peu de la façon dont on se place, ça dépend de la personne avec qui on parle, ça dépend de la situation, ça dépend en fin de compte de beaucoup de choses. Alors, il y a une définition plus ou moins acceptée psychologiquement parlant, et qui va être, donc là je vous la lis, et ça c'est pour ceux qui m'écoutent sans me regarder, c'est pardonner, c'est fondamentalement faire don de quelque chose à quelqu'un. Le sens du terme est donc fidèle à son étymologie, perdonar, en latin, per donar, pour donner, en fin de compte, faire un don. Il s'agit du don que l'on fait de son droit au ressentiment après avoir été la victime d'une offense. Donc en gros, quand vous me offensez, j'ai le droit d'avoir du ressentiment envers vous, et ce droit, je ne l'utilise pas et je vous en fais cadeau. Le pardon est le fait de vaincre son ressentiment envers un offenseur, non pas en niant son droit au ressentiment, mais en s'efforçant de considérer l'offenseur avec bienveillance, compassion et même amour. Voilà, donc ça va être la définition du pardon qui est acceptée de la plupart des psys et psychologues, où on va dire, bon, et je dirais c'est une définition relativement correcte. Donc ça, c'est la définition du pardon. Après,
aller jusqu'à aimer son offenseur, ça demande quand même beaucoup, mais ça peut être possible, hein, parce qu'on peut parfaitement aimer la personne qui nous a offensés, et donc pourquoi pas continuer à considérer l'offenseur comme une personne aimée. Après, là on a la définition qui est à peu près correcte, mais qu'est-ce que ça nous enseigne, le fait de pardonner? Alors, ce qu'on nous a enseigné sur le pardon dans notre culture, et là, quand je dis notre culture, c'est pas seulement la culture occidentale, mais si on regarde un petit peu les cultures environnantes, quelle que soit la religion, quelle que soit la culture, on arrive quand même plus ou moins aux mêmes choses. Là, bizarrement, tout le monde est plus ou moins d'accord. On n'est pas d'accord sur beaucoup de choses, mais là, sur ce coup-là, on est relativement d'accord. Donc déjà, le pardon, c'est divin, qu'on nous enseigne, hein. C'est ce que font les bonnes personnes, ça c'est ce que toutes les religions nous enseignent, que nous devons le faire pour Dieu, pour l'univers, pour se sentir bien, pour obtenir le nirvana, pour ce que vous voulez, ça dépend de votre religion. C'est le seul chemin vers la rédemption, parce que tant qu'on va avoir du ressentiment envers quelqu'un, ça va être considéré comme de la haine, et donc dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir obtenir la rédemption nécessaire. Et si nous ne le faisons pas, nous sommes étroits d'esprit, ou alors on est mesquin, on est petit, etc. Ce qui est relativement amusant, encore une fois, à penser quand on voit ça en relation avec le narcissisme, où on se dit, du coup, l'autre, il peut continuer à faire ses vacheries, et si moi, je lui pardonne pas une fois, du coup, c'est moi qui suis mesquin. Donc, c'est un petit peu le monde à l'envers. Et donc, nous avons tous des défauts, donc du coup, nous devons tous pardonner, parce qu'on n'est pas à l'abri nous-mêmes de faire du mal aux autres, hein. C'est des choses qu'on peut faire, et c'est d'ailleurs un des exercices, si vous suivez le programme revivre.club, c'est un des exercices que vous allez avoir, ça va être qu'est-ce que vous avez ressenti quand on vous a pardonné. Donc on a tous des défauts, et bien entendu on peut tous avoir besoin du pardon de quelqu'un d'autre, personne n'est parfait, ce qui est également exact, et donc donc vous devez étendre l'autre joue. Alors c'est dit comme ça dans la Bible, mais c'est dit différemment dans d'autres écritures, mais ça revient plus ou moins au même, et là on peut remercier Dieu de n'avoir que deux joues, parce que du coup, surtout avec un narcissique, on n'a pas fini de donner l'autre joue. Et donc, à la base, donc il y a ce qui nous est enseigné par le pardon, et puis ça paraît relativement simple, et encore une fois, ça peut être logique, encore une fois, quand on parle d'une personne équilibrée, ou plus ou moins équilibrée, névrosée comme vous et moi, mais une personne qui a certains principes moraux, qui a certains principes éthiques, qui a certaines lignes de conduite, et ouais, c'est vrai que l'enseignement est OK, vu comme ça. Après, il y a certaines choses qui vont venir embrouiller un petit peu tout ça. Parce que le pardon, s'il n'était que pardon, ça à la limite, ça serait relativement simple. Après, il y a d'autres processus qui sont emmêlés là-dedans. Dans la question du pardon, il y a le principe de la tolérance également. Qu'est-ce qu'on veut tolérer, qu'est-ce qu'on ne veut pas tolérer, jusqu'où peut-on tolérer certaines choses, et jusqu'où ne peut-on pas tolérer certaines choses. Parce qu'arrive un moment, si on continue à tolérer certaines choses, ça devient du je m'en foutisme. D'accord ? Par exemple, un exemple tout à fait hors de ça, au Danemark, où la pornographie était libre dès les années 60, la pédopornographie était également acceptée. Donc, du coup, là, si on va très loin dans la tolérance, à l'acceptation, on en arrive, en fin de compte, à ne plus s'occuper de rien, et tout va à volo. Donc, du coup, la question du pardon, c'est exactement la même chose. Si on continue à pardonner aux criminels, il y aura de plus en plus de victimes.
Donc le fait de la tolérance, ça embrouille un petit peu cette question, surtout quand elle va assez loin. Où va la limite de la tolérance? Là, c'est encore autre chose. Après, il y a l'excuse. Donc, il était en colère, donc il a fait ça. Il avait peur, donc il a agi comme ça. Il avait ceci, donc il a fait cela, etc., etc. Donc, on a le pardon en lui-même également. Et puis, il y a l'oubli, qui est... voilà. Alors, le pardon, très souvent, là, je reviens un petit peu sur le pardon parce que j'ai oublié quelque chose et que pour les narcissiques, le pardon, pour eux, c'est un petit peu comme un effaceur. Vous savez, on avait les manches-l'encre à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours, qui pouvaient effacer les stylos-plumes. Et pour le narcissique, le pardon, c'est la même chose, c'est un effaceur. Il a fait une connerie, il vous a demandé pardon, vous lui avez accordé, tout ça s'est viré, ça a disparu. Et donc, il peut le refaire puisque ça a disparu. Donc, du coup, il ne comprend pas que vous lui reprochez qu'il l'a fait encore. Tu m'as dit que tu m'avais excusé, que tu m'avais pardonné, maintenant tu ressens cette histoire. Ça fait super longtemps, ça fait 15 jours. Et tu me la ressens maintenant, c'est toi qui n'es pas normal. Donc du coup, c'est parce que pour lui, le pardon, c'est presque un blanc-seing pour pouvoir repartir à zéro en quelque sorte. Et puis, il y en a pour beaucoup, et aussi pour beaucoup de narcissiques, quand vous les pardonnez, c'est l'oubli. On oublie ce qui a été fait. Ça disparaît. Mais ça, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, on a un cerveau, enfin la plupart d'entre nous, même si on peut en douter pour certains, mais on a un cerveau et nos souvenirs sont placés dans différents endroits de notre cerveau, par exemple dans notre hippocampe. Et puis, je peux pas dire à mon hippocampe, du coup, cette information-là, plutôt que de la laisser passer dans ma mémoire, efface-la, on n'en parle plus, quoi, tu oublies. Ça n'a pas existé, ça a disparu. Non, ça marche pas comme ça. Notre cerveau, on le dit régulièrement, c'est une machine fantastique, elle oublie quasi rien, on peut tout faire revenir sous hypnose, etc., etc., etc. Donc on peut pas tout d'un coup demander, t'as plus qu'à l'oublier. C'est pardonné, c'est oublié, on n'en parle plus. C'est pas tout à fait ça. Même si c'est pardonné, c'est jamais totalement oublié, bien entendu. Il faut pas non plus croire au Père Noël. Et donc, c'est là où on peut se poser la question, avez-vous pardonné à quelqu'un si vous lui en voulez encore? Si vous n'avez pas dépassé son comportement? Et ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement à ce que j'appelle les pseudo-pardonneurs, justement qui mettent ces posters de « il faut tout oublier, il faut tout pardonner, blablabla, blablabla ». Moi, j'ai pardonné. Ça va être des personnes qui vont vous dire « mais pourquoi tu peux pas passer au-dessus de ça c'est tes parents, ils croyaient bien faire, on fait tous des erreurs, blablabla, blablabla, blablabla. Moi, j'ai pardonné à mes parents. Elle n'a peut-être pas eu les mêmes parents que vous, qui lui ont fait vivre un enfer pendant des années. Mais bon, moi, j'ai pardonné, et j'ai pardonné, et j'ai pardonné. Et en plus, ils vous font honte. Ok, moi, j'ai pardonné, mais toi, tu peux pas. Et donc, ça fait que cette pression peut faire que on pardonne. On dit, ok, je pardonne, je passe outre, ça y est, c'est pas... Voilà. Mais du coup, on leur en veut toujours. Donc, est-ce que c'est un pardon? Personnellement, je dirais non. C'est pas un pardon. Et c'est là où les choses se compliquent, c'est que vous croyez avoir pardonné, vous dites avoir pardonné, mais vous leur en voulez toujours. Donc, en fin de compte, vous leur avez pas pardonné. Et donc, vous êtes coincé entre ces deux-là, entre ces deux principes, sans savoir dans quelle direction aller, et que faire, et que ne pas faire, etc. Donc, si vous n'avez pas dépassé le comportement de la personne, non. Si vous lui en voulez toujours, non, vous ne lui avez pas pardonné. Et c'est là où vient le grand danger, c'est que si vous ne pardonnez pas, vous allez rester coincé. Boum. Et ça, c'est une croyance qui est très utilisée, d'ailleurs, aussi en psychologie, d'ailleurs, où on vous dit, mais si vous ne pardonnez pas, vous allez rester coincé dans cet état. Et c'est là où on se dit, coincé où? Coincé dans quoi? Franchement, coincé dans quoi? Parce que
Si vous dites avoir pardonné et que vous croyez avoir pardonné alors que vous en voulez toujours à la personne, bah, croyez-moi, vous allez être beaucoup plus coincé que si vous ne pardonnez pas du tout. Parce que vous croyez avoir pardonné alors que vous ne l'avez pas fait, puisque vous avez toujours du ressentiment. Et donc du coup, vous ne comprenez pas pourquoi vous avez ces émotions dans certaines situations, pourquoi vous avez ces sentiments, pourquoi vous avez tellement de problèmes ou tellement de mal avec telle et telle question et tel problème. Donc du coup, vous êtes beaucoup plus coincé si vous dites avoir pardonné, ou si vous croyez avoir pardonné, alors que vous ne l'avez pas fait, que si vous dites, bah non, je suis désolé, ça je ne peux pas lui pardonner, ou je ne peux pas leur pardonner, ou je ne peux pas... voilà, c'est tout. Un point, c'est tout. Donc, du coup, je dirais que c'est plutôt si vous vous forcez que vous risquez d'être bloqué. Parce que vous risquez, dans ce cas-là, vous devez arrêter d'être en colère contre lui, vous devez arrêter de lui en vouloir, vous devez arrêter ceci et cela, et c'est ça, bien entendu, qui va vous bloquer. Et en fin de compte, c'est relativement, encore une fois, j'allais dire marrant, mais ouais, c'est marrant quand on y pense, parce que disons que vous êtes dans le métro, vous sortez du métro, il y a quelqu'un qui arrive, qui vous pique votre sac, qui part en courant avec votre sac, et vous êtes super en colère contre lui parce que vous ne pouvez pas l'attraper, etc. Vous lui en voulez, etc. Et tout le monde vous comprendra. Parce que ouais, c'est super vache de faire ce genre de coup. Il y a vraiment des gens qui n'en ont rien à foutre, etc. Ouais, je suis indigné, je suis en colère, etc. Là, c'est parfait. Mais quelqu'un qui vous a fait du mal pendant 5, 10, 15, 20 ans, qui a répété les mêmes offenses constamment, si vous êtes toujours en colère contre lui, c'est vous qui êtes mesquin. Vous voyez, il y a comme, encore une fois, là, on est sur un manque de compréhension et d'égalité. Et alors après, encore une fois, le truc est que cette idée du pardon est prévue pour des personnes qui peuvent comprendre un pardon, qui peuvent accepter un pardon et qui peuvent accepter votre cadeau et comprendre ce que ça veut dire. Et avec un narcissique, c'est beaucoup plus compliqué de pardonner. Parce que il y a plusieurs choses qui vont se répéter. Alors déjà, d'un côté, il ne va pas mener à un changement, absolument aucun changement. Le narcissique va continuer à se comporter de la même façon dont il s'est toujours comporté. Et ça, croyez-moi, j'ai vécu avec un père narcissique pendant des années et j'ai vu comment il traitait les femmes et que le pardon ne menait absolument à aucun changement. Il a fait exactement les mêmes erreurs avec toutes les femmes avec qui il a été en couple et rien n'a changé. Jamais. Il est mort maintenant, il avait 72, 74 ans, je ne sais plus, je ne lui parlais plus, mais ça n'a mené à absolument aucun changement. En plus, ça va être interprété comme une permission, parce que le narcissique, lui, il ne pardonne pas. De toute façon, il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, pour lui, pour elle, quand vous le pardonnez, ça veut dire, ok, tout est effacé, donc, comme je vous l'ai dit, et donc c'est une permission. Et de plus, si vous ne pardonnez pas, non seulement vous avez été blessé, mais vous êtes considéré comme le problème, en fin de compte. D'un côté, vous êtes blessé par le comportement du narcissique, mais si vous ne pouvez pas lui pardonner son comportement inacceptable, des fois, et du coup, c'est vous qui êtes mesquin, qui êtes petit, qui êtes oh là là, franchement, etc. Et enfin, le pardon est attendu par les narcissiques. Vous devez lui donner, de toute façon. Si vous ne lui donnez pas, c'est vous qui êtes bizarre, parce que tout le monde est humain, tout le monde peut se tromper. Toi aussi, il va vous ressortir quelques histoires, vraies ou pas, hein, ça peu importe, d'une erreur que vous avez faite à un moment donné, et boum, ça sera attendu que vous réagissiez de cette façon-là. Et donc, le problème est donc que les narcissiques brouillent cette idée du pardon. Parce que, encore une fois, si quelqu'un fait une erreur envers vous, et si vous lui pardonnez, alors déjà la personne va vous demander pardon. La plupart du temps, elle va vous demander pardon. Vraiment, franchement, je ne savais pas, j'y ai pas pensé. J'ai vraiment fait une grosse connerie. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment
totalement dévasté par ce que j'ai fait. Ben, franchement, est-ce que tu peux me pardonner? Je te jure que je le referai pas. Franchement, j'y ai pas pensé. Enfin bref, vous lui pardonnez, cette personne va vous remercier, va dire super, etc. Et elle ne va pas recommettre cette erreur. Jamais. Peut-être qu'elle va apprendre même à développer le truc de ne pas commettre d'autres erreurs périphériques, etc. Et ça va lui permettre d'évoluer, d'avoir perdu votre amitié ou votre amour lui a fait tellement peur, en quelque sorte, ou le fait de vous avoir fait du mal l'a tellement désolée que du coup, elle change de comportement. Donc, là, on ne parle pas d'un narcissique. Vous voyez, on parle d'une personne normale. Donc, le fait que la personne soit narcissique va faire que certaines de ses caractéristiques, en quelque sorte, vont faire que le mécanisme du pardon n'est plus le même. Déjà, ils ont un manque d'empathie. Donc, il n'y a pas de responsabilité, c'est jamais de leur faute. De toute façon, il y a toujours une bonne explication. Généralement, ça va être de la vôtre. Au pire ou au mieux, ça va être de la faute de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'extérieur. Enfin bref, en tout cas, pas de la leur. Et ils n'ont pas conscience du mal que leur comportement cause. De toute façon, ils s'en foutent. Après, ils ont cette idée de droit que tout leur est dû. Donc, le pardon, ça, ils ne le voient pas comme un cadeau, ils ne le voient pas comme une chance que vous leur donnez, mais ils le voient comme quelque chose qui est tout à fait normal et qu'ils méritent d'avoir, quoi qu'ils fassent. Après, leur côté manipulateur vont faire qu'ils vont faire jouer sur le fait que seulement les mauvaises personnes ne pardonnent pas. Donc du coup, voilà. Et puis, il va y avoir une minimisation, ça c'est aussi leur méthode. Oh, écoute, oh là là, tu vas pas nous chier une pendule pour ça, écoute, c'était pas si mal que ça, c'était pas aussi horrible que ça, bon, j'ai couché avec une autre femme, et alors, quoi. Enfin, je veux dire, tu sais, nous, les hommes, ça veut rien dire, t'inquiète pas, enfin bref, tu vas pas nous en faire une crise. Une façon de l'arrogance, oui, bien sûr que je vais te pardonner, tu peux pas vivre sans moi de toute façon, t'es nul sans moi, t'es rien sans moi, donc bien entendu, je vais te pardonner. Et puis donc vous avez le côté vindicte qui, de toute façon, il vous fera regretter, si tu me pardonnes pas, je te ferai regretter le reste de ta vie. Donc du coup, voilà. Et pour le narcissique, alors peut-être que... encore une fois, si vous avez pardonné à quelqu'un qui a appris, qui se développe, la personne peut grandir. Et vous aussi d'ailleurs, hein, vous pouvez grandir parce que vous avez appris à pardonner, vous avez vu le résultat du pardon, etc. etc. Pour le narcissique, c'est un peu comme la carte chance du Monopoly. Vous êtes libéré de prison, vous ne devez rien à personne, vous pouvez utiliser cette carte quand vous voulez, et donc du coup, voilà quoi. Donc pour le narcissique, lui, c'est quelque chose qu'il voit justement comme un effaceur, comme un dû, et donc bien entendu, il ne prend pas le pardon. Alors là, je dis il constamment parce que c'est un narcissique, hein, mais ça peut parfaitement être une femme, et j'ai pas envie de dire il et elle à chaque fois. Surtout que il, le masculin en français, c'est également le neutre. Donc j'utilise il comme neutre et pas comme masculin. Donc du coup, le narcissique prend la carte, le pardon comme, voilà, maintenant je suis libéré de prison en quelque sorte. Et c'est donc là où on se dit, mais en fin de compte, pourquoi est-ce que j'ai pardonné dans cette relation narcissique? C'est une question que certains de mes clients et de mes clientes m'ont posée, où m'ont dit mais j'ai continué à lui pardonner, j'ai continué à accepter ce genre de choses, pourquoi est-ce que j'ai fait ça, quoi? Et ça, il y a plusieurs réponses là-dedans. Et la première réponse, ça va être que généralement, on essaie d'éviter le conflit. Alors, on appelle ça la peur du conflit, mais en fin de compte, la plupart du temps, on va essayer d'éviter les conflits avec les personnes qu'on aime, avec les personnes de la famille, avec les personnes dont on est proche. Les conflits, généralement, ça va être quelque chose qu'on va utiliser avec d'autres ou contre d'autres personnes au travail ou dans la hiérarchie ou ce que vous voulez pour trouver notre place dans la société ou ce que vous voulez. Mais dans la famille,
En règle générale, on va éviter les conflits. On préfère que les choses se passent bien, que les choses soient agréables, que tout le monde s'aime bien, que tout le monde ceci, cela. Donc, bien entendu, il y a cette peur du conflit qui fait que on va essayer de pardonner, on va passer outre. Il y a la culpabilité, parce que les narcissiques sont extrêmement doués à vous culpabiliser. Il va y avoir des enseignements de l'enfance, des valeurs religieuses, des valeurs de la société. Il va y avoir un déni de se dire, de nier la réalité tout simplement parce que, surtout quand on a vécu un certain temps avec une personne, c'est difficile de dire, en fin de compte, j'ai fait fausse route pendant 10, 15, 20 ans. Et donc, on a une forme de déni de la réalité pendant un certain temps. Il peut y avoir une raison, on peut vouloir maintenir la relation pour une bonne ou une mauvaise raison, attendre que les enfants grandissent, vouloir que la relation se maintienne parce que les croyances religieuses ou des principes vis-à-vis de vos parents ou vis-à-vis des environs. Et puis, il y a l'espoir constant qui est, en fin de compte, l'espoir que les choses changent, redeviennent comme c'était avant, il y a 2, 3, 4, 5 ans, quand au début on se connaissait. Il y a l'espoir qu'il apprenne, il y a l'espoir qu'il se développe, il y a l'espoir que les choses se passent bien. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, il peut y avoir beaucoup d'autres raisons, mais ça va être les raisons principales. Et en fin de compte, ce qu'on espère, c'est dirait-on, le développement d'un pardon. Et le développement d'un pardon, ça se passe généralement comme ça. C'est-à-dire qu'à la base, vous allez avoir une trahison ou un mauvais comportement quelconque. La personne qui a eu ce comportement ou qui vous a trahi, prend ses responsabilités, prend la responsabilité de l'action, de ce qui s'est passé, et cette personne va vous présenter ses excuses, et donc là est notre rôle, donc là je l'ai mis en rouge dans l'image, et on lui donne un pardon, une forme de pardon, on le pardonne. Ce pardon mène à un changement de comportement, et par la suite à un développement de la personnalité. En gros, c'est aussi un petit peu comme ça qu'on évolue, c'est quand on fait des erreurs et qu'on corrige ces erreurs qu'on évolue et qu'on grandit et qu'on se développe. C'est pas, vous avez marché à 4 pattes et puis vous vous êtes pas levé un jour sur vos 2 pattes et vous avez commencé à marcher. Vous avez commencé à marcher, vous êtes tombé, vous avez commis une erreur, vous avez appris de votre erreur, vous vous êtes relevé et vous avez continué à marcher. Et puis vous êtes retombé, etc. Et vous avez appris à faire attention quand il y a quelque chose par terre, etc., etc. Donc, on fonctionne beaucoup comme ça, en règle générale. Et donc, en point de vue psychologique, c'est exactement de la même façon dont ça se passe. On a commis une erreur, on s'excuse, on est pardonné, et on change de comportement et on se développe. Et ça, c'est valable pour nous tous. Maintenant, le problème, c'est que ça, c'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on obtient avec des personnes relativement névrosées normales, donc. Mais ce que l'on obtient avec une relation narcissique, c'est tout à fait différent. Ce qu'on obtient, c'est une forme de cercle où vous avez une trahison, donc à la base, ou un mauvais comportement, et au lieu de responsabilité, il y a un déni, parce que le narcissique n'accepte jamais ses erreurs. Il va y avoir un transfert de responsabilité à vous ou à quelqu'un d'autre. Puis, plutôt que des excuses, il va y avoir une manipulation, qui va vous faire croire que c'est vous la fautive, que c'est vous le problème. Et donc vous, ce que vous allez avoir, ça va être de la douleur, et ça va être l'espoir que les choses changent quand même. Et vous allez espérer que les choses se rabibochent. Vous allez avoir des fausses excuses. Oui, ok, je me suis trompé, tant pis, voilà quoi. Ça va être des excuses de ce genre-là, comme un os à un chien, en quelque sorte. Vous allez lui donner une forme de pardon, une forme d'excuse, et ça va donc être sa carte Monopoly Chance, et vous allez avoir une nouvelle trahison, et on repart pour un tour. Donc là est la différence entre les deux, et c'est pour ça qu'en fin de compte, le pardon est très difficile à accorder à un narcissique, surtout après un certain temps. Après, vous avez le problème de la pression pour pardonner. Et la pression pour pardonner, déjà, il est important
pour y faire front, de voir d'où elle vient, cette pression. Est-ce que ça vient de côté culturel, côté religieux, côté parents, côté amis, etc. Et bien réfléchir à comment vous y résister. Parce que dans certains cas, et surtout envers un narcissique, arrive un moment où vous n'avez plus envie de pardonner. Arrive un moment où vous ne pouvez plus pardonner, tout simplement. Où c'est tout à fait impossible. On arrive à un moment donné où là, on a fait une ligne rouge et on dit là, mon pote, tu l'as tout simplement passé je ne sais pas combien de fois, maintenant ça y est, c'est fini. Donc, comment est-ce que vous résistez à cette pression qui vous vient donc de ces différents singes volants ou facilitateurs ou personnes? Et si vous arrivez à capituler, comment vous vous sentez en fin de compte, d'accord? Et puis, qu'est-ce qui motive cette pression? Pour en revenir, le problème de qu'est-ce qui motive cette pression, c'est que les autres ne connaissent pas la relation narcissique et n'ont pas la même pression. Pour eux, ils vivent dans un autre univers que vous et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dans votre univers, ça ne marche pas, le pardon. Et donc, dans ce cas-là, il est important d'expliquer à ces personnes qui vous mettent la pression que, en fin de compte, dans votre univers, dans votre vie avec ces personnes, le pardon, ça ne marche pas.